Être auto-entrepreneur a toujours été une évidence et l'être sur mon île encore plus. Je me suis dit, quoi de mieux que de vous montrer ma réalité? Franchement, je savais pas trop ce qui m'attendait, mais si c'était simple, on serait tous millionnaires, non? Alors bienvenue dans la vie d'une auto-entrepreneur sur son île. Mais quelle vie! Quelle vie! Ah. Meuf, tu travailles sur une île en fait. Show me what you really want. Nobody do me as good as you. See my recoil, just like magic. Drive me loco, automatic, so electric. Roboto. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis juste trop contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Inaï, enchantée. Ici c'est que good vibes, c'est que chill, donc prenez place. Ça va bien se passer. Je vous amène avec moi donc dans ma vie d'auto-entrepreneur très chaotique pour le coup. Déjà, laissez-moi vous resituer. J'ai fait un master en e-business, donc tout ce qui est business en ligne. Création d'entreprise, gestion de site internet, création de site internet, développement digital d'une entreprise, chef de projet, management de projet. Ça englobe vraiment un grand panel de métiers et de compétences. J'ai fini mon master en juillet 2024 et j'ai eu le titre de, je sais pas comment on dit en français, mais en anglais c'est valedictorian. Donc c'est quand tu es la major de toutes les majors de l'école. Genre tu es la première de l'école. J'ai trop l'impression de me la péter en disant ça. D'être en mode... en disant ça. Mais non, c'est juste pour vous situer un petit peu. Et franchement, pour quelqu'un qui ne savait pas quoi faire de sa vie entre la licence et le master, je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Je me suis vraiment pas mal débrouillée. Avec du recul, je commence à être fière de moi, en tout cas fière du parcours que je commence à construire. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Et depuis juillet 2024, j'ai décidé de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, actuellement, je suis community manager et je suis aussi commercial. Alors je vous explique pourquoi les deux. Déjà j'ai continué avec mon entreprise d'alternance, donc je fais exactement les mêmes tâches que ce que je faisais en alternance. C'est juste que là je suis plus salariée, je suis auto-entrepreneur et je suis aussi commerciale, conseillère en vente, parce que je me suis rendu compte qu'en tant qu'auto-entrepreneur, il faut que tu saches te vendre. Et c'est quelque chose que je ne savais pas spécialement faire. En tout cas, je suis pas quelqu'un de timide, je suis pas quelqu'un de réservé ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que dans le monde professionnel, j'avais énormément de mal à aller vers les gens pour pouvoir commencer à discuter avec eux. Et en fait, j'ai eu plusieurs opportunités qui se sont offertes à moi et je n'ai pas su les saisir parce que j'avais peur de sauter le pas, d'aller dans l'inconnu. Mon boulot de commercial, je pense que ça ne durera pas très longtemps parce que c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire. Donc je me suis dit, bon, Inaï, si tu veux y arriver, vas-y. Lance-toi même pendant quelques mois, juste histoire en fait de me booster, de développer des compétences, etc. Je vais être transparente avec vous, je vais vous montrer une grande partie, mais pas tout non plus. Surtout mon boulot en tant que commercial, j'ai beaucoup de rendez-vous à faire à domicile et je vais pas vous filmer chez les clients. Voilà, ça se fait pas. Même l'entreprise, etc. Si vous connaissez, vous verrez, mais je ne vais pas vous dire pour quelle entreprise je travaille en tant que commercial. Donc voilà niveau auto-entrepreneuriat. Je sais pas pour combien de temps je serai auto-entrepreneur, mais une chose est sûre, c'est que actuellement en tout cas, je ne laisse pas de côté le salariat parce que je sais que le salariat peut beaucoup m'apporter également. Mais c'est juste que j'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur parce que c'est ce qui me convient le mieux actuellement. Là, cette année, j'ai vraiment l'impression que c'est une année de transition. J'ai besoin actuellement de disposer de mon temps comme je le souhaite entre ok c'est bon, t'as fini tes études, mais je ne suis pas salariée, donc j'ai pas le rythme de salarié, j'ai mon rythme à moi, mais je travaille, mais même si je travaille, je profite aussi. Vous voyez un petit peu le mood. Je vous explique rapidement le programme de la journée. Ce matin, donc à 11h30, j'ai rendez-vous avec l'équipe by Coco Pou Savon, mais pour un autre projet qui s'appelle le Carré Vert. Et je sais quand même à préciser parce que je n'ai pas expliqué, j'ai choisi de ne pas faire officiellement partie du projet le Carré Vert, mais j'essaie de donner un coup de main à l'équipe en tant que bénévole quand je le peux. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. By Coco Pou Savon, c'est un programme qui a été mis en place pour des jeunes dont j'en fais partie. Donc en fait, on va redécouvrir la culture caribéenne. On fait plusieurs activités. On se rencontre 2 à 3 fois par mois. Donc ce sont vraiment des rendez-vous ponctuels et on va faire des activités ensemble. On va découvrir des entreprises, on va découvrir des associations, etc. Moi, j'ai intégré le programme au mois de décembre alors qu'il a commencé au mois de novembre. Mais depuis que je suis dans ce programme, j'ai déjà appris tellement de choses, déjà vu tellement de choses. Donc c'est juste super bien. Et à l'issue de ce programme, on a mis en place un projet qui s'appelle le Carré Vert. Et en fait, ça vise à mettre à disposition un espace urbanisé, une dent creuse. Et sur cette dent creuse, on va construire énormément d'espaces, des jardins partagés, un espace de coworking,
piscine, une plateforme pour faire de la danse, un espace de cinéma, etc. Franchement, je vous explique vraiment sur le tas comme ça là. Donc, let's go, là je me prépare, on y va et je vous expliquerai quand j'arriverai parce que là je suis vraiment en retard. Il faut que j'y aille. Je fais quand même un petit outfit of the day, donc on part sur la base basique, comment ne pas faire de faux pas, un débardeur blanc et un jean bleu. C'est un rendez-vous pro sans pour cela être trop pro. Vous voyez ce que je veux vous dire? Faut pas sortir son costume 3 pièces. Ça, je suis pas en costume 3 pièces, mais je suis pas en costume non plus. On a fait un juste milieu des deux. Tu te mets bien s'il te plaît? Merci beaucoup. Petite brume. Vous aussi vous mettez des brumes sur vous ou pas? Je mets toujours 2 brumes sur moi. Et après avoir mis des brumes, je prends mon parfum bien cher et on fait pas pareil. Réunion terminée, ça s'est super bien passé. Là, il est 13h40. Cet après-midi, je vais travailler. Donc, il me faut retourner chez moi, prendre mon déjeuner, prendre tout mon matériel pour pouvoir filmer. J'ai pas eu le temps de tout prendre avant de partir parce que bon, comme on avait rendez-vous, je me suis dit, je suis déjà trop en retard, donc je prends. Au final, je suis arrivée, j'étais pas du tout en retard. Donc, je vous laisse profiter du paysage pendant que je conduis. J'aime pas quand je me mets comme ça à contre-jour. Deuxième matcha de la journée les gars, si je veux pouvoir tenir. D'ailleurs c'est mon dernier aussi, j'en ai plus. Faudrait que j'en recommande. Bon désolé, vous êtes pas droit mais mon porte-téléphone commence à un peu fatiguer. Bon dites-vous que j'ai même pas encore mangé. Il est actuellement 17h. Je viens tout juste de filmer. En fait je vous explique, cet après-midi c'était vraiment toute la partie création de contenu. Il fallait surtout filmer des TikTok. Et là on en a filmé 5. J'avais pour objectif d'en filmer 9. Donc il me reste 4 TikTok à filmer toute seule. Je vais les chercher, je vais voir ce que je peux mettre en avant, ce que je peux faire en termes de TikTok. Sur TikTok, on a vraiment une stratégie beaucoup plus fun, beaucoup plus humoristique. Tandis que sur Insta, c'est quelque chose de beaucoup plus protocolaire, de beaucoup plus carré. Donc là, je vous expliquais par rapport au TikTok, etc. On a aussi commencé une vidéo YouTube, il faut pas que je tarde à la monter. Parce que quand il faudra la sortir, j'aurai beaucoup de montage à faire et je ne vais pas me retrouver avec une pile de montage. Petit topo de fin de journée, mon boulot en tant que community manager est presque terminé. Maintenant, place à la partie commerciale. Pour la partie commerciale, maintenant, je vais au domicile des prospects pour pouvoir leur faire une démonstration. Et c'est à eux de voir à la fin de la démonstration s'ils veulent pas. Mais justement, pour que je puisse me déplacer chez les gens, il faut que je les appelle en amont. Il faut que je pose des rendez-vous en amont. En général, je fais le phoning entre 16h et 19h30. Parce qu'après 19h30, je trouve qu'il commence à se faire un petit peu tard pour pouvoir appeler les gens. Et j'ai aussi quelque chose à aller récupérer au bureau, à Jarry. J'ai une boîte à récupérer pour une cliente, donc il faut que j'y aille. Demain matin, je suis censée passer la journée avec BKPS, donc Baïgo Repos Savon. Demain matin, on a une rando. Ensuite, demain après-midi, on a une journée chill à la plage, etc. Demain après-midi, je travaille en tant que commercial, donc je voulais pas y aller demain après-midi. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire la rando? C'est bien de faire une petite rando et tout le matin. Ça se fait à Gourbert. Et je peux pas descendre avec ma voiture à Gourbert parce que ma voiture a trop de problèmes actuellement. Alors, je peux trouver un covoiturage pour pouvoir y aller. C'est sûr et certain, ça sera facile. Mais trouver un covoiturage pour retourner, ce sera plus compliqué. Sachant que tout le monde va retourner après 18h et moi, je veux retourner à midi. Voilà. Si je trouve un covoiturage retour, j'irai en rando. Si je trouve pas de covoiturage retour, j'irai pas. Devinez qui ne s'est pas réveillé ce matin pour partir en randonnée chez mon ami. J'ai honte. Je serais honteux. Je comprends pas en fait. J'ai mis 2 réveils. Un à 4h30, un à 4h45. Mon réveil de 4h45 a sonné. Je me suis réveillée, je l'ai éteint, j'ai repris sommeil. Parce qu'en fait, j'ai pas compris pourquoi mon réveil a sonné à 4h45. Mon cerveau a bugué. Certaines fois, quand j'ai un travail à remettre, je me réveille des fois à 2h, 3h, 4h, 5h du matin pour pouvoir terminer le travail. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est un réveil comme ça que j'ai mis parce qu'il fallait que je finisse ce travail et j'ai pas fait attention, je l'ai mis et j'ai oublié de le retirer. Sincèrement, je sais pas ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui m'arrive tellement rarement. Comme on dit, faut pas blâmer une contrariété, j'ai pas été, c'est pas grave, c'est parce que je devais pas y aller aujourd'hui, j'irai une autre fois. Vous voyez l'état de ma peau, je sais pas si ça se voit bien en caméra, j'ai beaucoup de filaments blancs et tout. En fait, je veux avoir une glace
skin. Donc j'essaie de trouver une nouvelle routine. Ces temps-ci, je mets 7 eau micellaire et puis après je passe exfoliant liquide de Paula's Choice. Ce produit par contre j'aime bien. Skin Perfecting, c'est écrit. Ma peau c'était la même. Skin Perfecting, ça commençait. Et vous savez, je travaille sur une île. Et mentalement, je trouve ça vraiment bien de débloquer et montrer à mon cerveau que meuf, tu travailles sur une île en fait. Et en fait, depuis quelque temps, j'essaie d'apprécier les choses simples de la vie, que je ne prends pas le temps d'apprécier en général. Par exemple, au lieu de rester travailler chez moi aujourd'hui, au lieu d'aller travailler au bureau, je me dis pourquoi pas aller travailler dans un environnement où je vois la plage. Quel plaisir de travailler, t'as pas froid, t'as pas de doudoune à mettre sur toi, quand tu rentres chez toi il fait pas noir, quand tu pars de chez toi il fait pas noir, etc. Et surtout j'ai remarqué, quand je reste travailler chez moi, je suis beaucoup moins productive que si je sortais de chez moi. Je réfléchissais ce matin où je pouvais aller travailler, soit à la médiathèque du Gosier, mais à la médiathèque du Gosier en soi, je trouve que tu vois pas la plage, tu vois pas qu'il fait beau et tout, t'es pas dans un beau cadre, entre guillemets, soit à la plage. Prendre ma table, prendre ma chaise et aller travailler à la plage avec mon ordi, j'ai un peu peur d'aller travailler juste avec mon ordi comme ça à la plage toute seule. Et cette idée à développer. Dernière étape de la skincare, crème solaire. En ce moment, j'utilise celle de SVR, mais je l'aime pas. Déjà, j'aime pas la texture. Si je vous dis c'est liquide, je sais pas si toutes les crèmes solaires sont aussi liquides. Celle-ci, quand j'utilise mes sérums, elle me pique la peau. Elle me chauffe en fait ma peau. Donc j'imagine que c'est parce que les deux produits ne vont pas ensemble. Et au-delà de ça, je l'aime pas parce que normalement c'est écrit en fait très haute protection matifiant. Je me suis dit qu'en soi, si elle est matifiante, je vais pas autant briller durant la journée. Pas du tout. Je brille comme pas possible. Je viens de la mettre, je commence à transpirer. Si vous avez des crèmes solaires à me conseiller, je suis preneuse. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé des crèmes solaires et surtout des crèmes solaires adaptées aux peaux noires, s'il vous plaît. Je veux pas me retrouver avec des traces blanches et tout sur le visage. Skincare terminé, je brille de fou et il y a des personnes qui adorent quand leur peau glow comme ça. Moi, je l'aime pas. Après, c'est peut-être aussi la sensation, vous savez, de vivre sur une île. Quand tu vis sur une île, il y a beaucoup de soleil toute la journée et du coup, tu transpires. Ça me donne un petit effet transpirant que je n'aime pas. Mes cheveux et moi actuellement on n'a pas une très bonne relation. Ils veulent vraiment faire qu'à leur tête, donc j'essaie un petit peu de les laisser faire qu'à leur tête, mais ça va pas. Il me faut une nouvelle routine capillaire parce que j'en peux plus en fait, j'en peux plus. Déjà j'ai des objectifs pouces de cheveux, longueur qui arrive en bas du dos. Pour le moment j'y suis vraiment pas. Let's go, on va bosser. Comme vous pouvez le voir, finalement j'ai pris l'option plage. Alors j'ai pas pris la table comme je vous avais dit avec la chaise et tout ça. J'ai juste pris ma petite nappe de plage, enfin petite. J'utilise un drap parce que je trouve que le drap est beaucoup plus grand. Donc tu peux en fait mieux t'étaler. Mais quelle vie! Quelle vie! Ah! Je sais pas si vous m'entendez parce que il y a énormément de vent. Je devrais d'ailleurs peut-être investir dans un micro. Mais en fait, c'est ce que je vous disais quand je vous disais juste apprécier les choses simples de la vie et vraiment apprécier le fait que je travaille sur une île, les gars. Je travaille sur une île, il y a littéralement le soleil, mais 300 jours sur 365 jours de l'année. J'apprécie. J'apprécie. Vous voyez, quand tu fais ça, tu te dis, mais en fait, ça te motive et ça te pousse à travailler davantage parce que tu sais que tu travailles en fait dans un beau cadre. Regardez-moi ce que je dis. Donc je retourne à mon montage. Je vous laisse. Pas ma tête parce que je suis pas coiffée. Mais quel bonheur d'aller dans le sens contraire des embouteillages. S'il vous plaît. Quel bonheur. Les gars, ce matin, rendez-vous à CKB. Toujours dans le même cadre, le programme By Coco Pouce Avant. Comment vous dire que je suis partie de chez moi, je me suis pas coiffée. En pensant que j'allais arriver en avance et tout machin. Quelle en avance?
Regardez mon état. Franchement, je vous ai dit, mes cheveux ils sont vraiment PLS. Ils en peuvent plus de moi, là. Ils disent c'est bon, laisse-moi tranquille. Prévention pour la santé mentale des jeunes et des étudiants. Et depuis quelques années, on a développé la fresque de la santé mentale, un peu à l'image de la fresque du climat. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc comme vous avez vu, on a fait la fresque sur la santé mentale ce matin. Donc, je vous ai montré quelques passages, je ne pouvais pas tout vous montrer non plus. Surtout que c'est un atelier assez délicat. Et cet après-midi, donc à 17 h, j'ai rendez-vous commercial. Et avant d'aller dans mon rendez-vous commercial, je veux en fait revoir toute ma présentation parce que les démonstrations que je fais se font en plusieurs étapes. Je fais vraiment de la prévention sur la pollution d'air intérieur. Donc en fait, j'explique vraiment toute cette partie santé, toute cette partie pourquoi on a de la pollution chez nous, qu'est-ce qui engendre cette pollution, comment nous-mêmes on engendre la pollution sans le savoir. Et puis après, je montre la présentation du produit. Et en fait, toute cette partie où j'explique ce qui engendre la pollution, etc., je veux la revoir parce que j'ai appris une nouvelle façon de pouvoir l'initier et de pouvoir en parler. Donc là, je suis en train de travailler ça. Et puis après, à 17 h, rendez-vous. Vous voyez quand vous avez un petit poupou comme ça qui vous accueille quand vous rentrez chez vous, c'est tellement bien. Alors je suis rentrée, comme vous pouvez le voir. J'ai pas aimé ma démo aujourd'hui. J'étais pas super confiante et je sais pas si le client l'a vu, mais en tout cas moi je l'ai ressenti et mon binôme aussi l'a ressenti. Alors, je me dis que c'était pas catastrophique parce qu'on a quand même fini sur une vente. C'est déjà ça, c'est que c'était pas catastrophique, mais je sais de quoi je suis capable, je sais que je peux faire mieux. Et en fait vous voyez, comme vous avez vu mardi et hier, certaines fois en fait on est censé avoir des rendez-vous. Et les rendez-vous s'annulent. Et en fait, il faut vraiment pouvoir prévoir ça et se dire, bon, ok, de toutes les manières, même si quelqu'un annule, c'est pas grave parce qu'on a déjà 9 autres rendez-vous derrière. Et pouvoir justement avoir cette longueur d'avance pour ne pas se retrouver au dépourvu. Donc voilà, la semaine prochaine, objectif, 10 rendez-vous de poser. 10 rendez-vous, 10 ventes. Non, je plaisante. Mais objectif la semaine prochaine, d'avoir au moins 10 rendez-vous de poser. Il faut vraiment que je trouve une façon de me coiffer là parce que j'en peux plus. Mais bon, nous sommes déjà jeudi, on va quand même finir la semaine comme ça. Si je suis pas trop fatiguée, je vais faire des nattes. Surtout que demain matin, on a rendez-vous à 7h45 à CKB. Comme c'est la fin du programme by Coco pour Savon, on remet un petit peu les choses en ordre. Demain, on va faire un suivi pour savoir comment ça s'est passé le programme, comment ils peuvent nous aider même après le programme. Et pas juste, l'idée c'est de ne pas juste nous lâcher comme ça dans la nature. Ok, c'est bon, le programme c'est fini, mais maintenant débrouillez-vous. Mais comment ils peuvent continuer à nous accompagner sur le long terme, court terme, à nous de voir. Je suis trop contente parce que j'ai passé une journée super productive, mine de rien. Je vais vous expliquer une partie pour la santé mentale ce matin. J'avais commencé à filmer. D'ailleurs, il y a une partie que j'ai filmée que je ne pourrais même pas mettre parce que les images étaient protégées par des droits d'auteur. Donc je ne peux pas afficher les images. Et même quand je vous ai dit, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez délicat. Si j'étais toute seule, j'aurais posté, je vous aurais tout filmé limite sans problème. Là, on est quand même en collectif, on est en communauté, donc il faut faire attention. Je n'ai toujours pas filmé les 4 TikTok que je suis censée filmer en tant que community manager. J'ai fini toute la partie TikTok, etc. J'ai terminé, j'ai mis les descriptions, donc tout ce que j'ai à faire, c'est juste aller sur TikTok et les poster. Je ne les planifie pas parce que je trouve que c'est trop long. Il faut qu'on planifie sur un ordinateur et pas sur notre téléphone. Il faut qu'on puisse télécharger le TikTok sur l'ordinateur pour pouvoir le planifier par la suite. Je sais que tous les jours, je dois poster un TikTok, 2 TikTok, 3 TikTok. Je mets les alarmes et je poste les TikTok. Voilà. Je suis fatiguée, j'ai pas mangé, je vais manger. Et je vous dis à demain. Bisous. Voilà, on va jouer à ce jeu. Toi, tu es la Tunisie. Moi, je suis la Tunisie.